Tu crois peut-être que tes décisions financières viennent de toi. Mais parfois, ce que tu crois vouloir, c'est juste ce qu'on t'a montré assez longtemps. Aujourd'hui, la finance ne se manipule plus seulement avec des chiffres, elle se manipule avec l'attention. Chaque vidéo, chaque recommandation, chaque tendance financière que tu vois a déjà été filtrée par des algorithmes qui savent exactement ce qui va retenir ton regard. Et ce qui retient ton regard influence ton portefeuille. Tu regardes une crypto monter dans ton fil, tu te dis que tu devrais acheter, mais tu ne sais pas que ce même fil ne t'a pas montré les 20 projets qui se sont effondrés aujourd'hui. Tu vois un créateur dire que c'est le moment d'investir, mais ce que tu ne vois pas, c'est si ce contenu est sponsorisé, orienté ou poussé par un algorithme qui privilégie l'excitation au lieu de la vérité. La manipulation moderne n'a plus besoin de mensonges, juste de silence, juste de cacher certaines informations et d'en amplifier d'autres. Alors comment on fait pour ne pas se faire piéger ? La première étape, c'est de diversifier tes sources. Si ton savoir vient d'un seul endroit, ce n'est pas du savoir, c'est une influence. La deuxième, c'est de comprendre ton propre biais. Si tu veux que quelque chose soit vrai, ton cerveau va te pousser à y croire, même quand les signaux sont mauvais. Et la troisième, c'est d'apprendre à reconnaître les contenus trop parfaits. Le futur de la finance est brillant, oui, mais il ne sera jamais simple. La perception peut être manipulée, mais ta lucidité, elle t'appartient encore. Dans le prochain chapitre, on va parler d'une autre influence silencieuse, celle des comportements collectifs, et comment une foule numérique peut tout faire basculer.